Mon expérience avec ce projet-là, ouais, j'ai envie de raconter ce que j'ai appris. J'ai appris l'envie de lire et de lire avec mes enfants. On m'a ouvert l'appétit pour les livres. Les gens, ils nous voient depuis 3 ans, maintenant on fait partie du paysage. Ils savent que le samedi on est là. Parce qu'en fait, disons que le principe c'est la fidélité. Enfin, une bibliothèque de rue ne fonctionne que si on est là tout le temps. Si on vient une fois de temps en temps, ça ne marchera jamais. Donc on s'installe dans le temps, on vient régulièrement et on vient sur plusieurs années. On va raconter, tiens, tu viens? Voilà. Ce qui est formidable avec ce centre de premier accueil d'hébergement d'urgence d'Emmaüs, c'est qu'il est modèle en fait. C'est-à-dire qu'on y trouve des hébergements, mais également un centre médical et l'école de la République. Et moi je trouve ça extrêmement important. C'est-à-dire que je crois profondément que la mission de notre République, c'est de passer le savoir. Et je crois que ce centre d'hébergement d'urgence le réalise pleinement. C'est un programme que j'aime beaucoup, de Bibliothèques sans frontières, parce qu'il incarne vraiment la transmission, le passage, une forme de solidarité aussi, de fraternité entre ces enfants qui ont le même âge en fait, et qui vont partager. Monsieur Tamine Moubi, un sac de livres. Au départ, il y a Sarah Asler, qui est musicienne, qui fait des ateliers avec des parents, des enfants, autour du patrimoine de chansons familiales. Alors, des familles viennent, chantent avec leurs enfants, des familles de tous horizons, de tout pays, de toutes langues. Sarah recueille ça, et à partir de ça, on décide de faire ensemble un album CD, dans lequel il y aura à la fois les chansons, mais il y aura aussi les textes, dans leur langue d'origine et en traduction, dans les alphabets d'origine aussi. Toi aussi, tu veux faire pousser une forêt? Oui. Salut, salut. Quelle belle forêt. Toi aussi, tu veux une des forêts? Toi aussi. Il y a un manque d'action pour prendre en compte les plurilinguismes et tisser des liens positifs avec le français, la langue de l'école. Chez Dulala, on cherchait à diffuser un projet pédagogique ouvert sur la diversité des langues, que l'on puisse réaliser, que l'on parle soi-même une langue, 2 langues, ou les 6000 langues du monde. Les mots qu'il prononce complément l'espace qui le sépare. Tu regardes d'abord chaque personne et seulement après tu fais ton geste, seulement après, parce que tu leur dis bonjour. Dans la ville, en archipel, le bateau des mots. Avec l'avenir. Ce qui m'intéresse ici, avec la démarche d'Interbiblis, c'est vraiment d'aller à la rencontre des publics. Des publics sur une région qui est très vaste, dans des lieux qui ne sont pas forcément privilégiés, dans des lieux où les auteurs ne sont pas forcément allés. J'ai envie que les auteurs aillent à la rencontre d'un public, que les gens se disent « Ah oui, tiens, un auteur, ah oui, ça a des problèmes aussi très, très courants. Oui, c'est un artiste, mais c'est aussi un homme, une femme, comme tout le monde. » Et ce moment de partage, il est important. Et la démarche d'Interbiblis fait vraiment partie de ça. Déjà, on découvre plein de livres, des nouveaux livres qu'on nous-mêmes, on ne connaissait pas. Et même mon mari qui n'était pas concentré dans les livres, puis il s'en foutait plus que ça, on va dire. Et quand j'ai ramené à chaque fois, parce que tous les samedis, j'ai ramené un livre, et il était enchanté de dire ouais, c'est des beaux livres, quoi. Ouais, ça m'a fait plaisir aussi, parce qu'on s'est dit, bon, voilà, on s'est mis tous ensemble, quoi. C'est la famille qui s'est mise tous ensemble.